Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une maladie qui est un vrai casse-tête pour beaucoup de propriétaires de chats un peu âgés. C'est une situation souvent déroutante, alors ensemble on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce mystère. Le tableau est souvent le même, et il est assez déconcertant. On a un chat qui se met à manger comme quatre, mais qui en même temps fond littéralement. Il devient plus nerveux, son poil n'est plus aussi beau, c'est inquiétant, et ça cache un vrai chamboulement à l'intérieur. La question est donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et comment les vétérinaires font-ils pour mettre un nom dessus? Eh bien, une véritable enquête médicale se met en place. Allez, on suit les indices avec eux, pas à pas. Alors, pour commencer cette enquête, il faut bien définir le problème. De quoi parle-t-on exactement quand on dit hyperthyroïdie féline? En fait, c'est tout simplement un dérèglement hormonal. La glande thyroïde, qui est un peu le chef d'orchestre du métabolisme de l'animal, se met soudainement à surproduire des hormones. Résultat, tout l'organisme du chat passe en mode accéléré. Et où est-ce que ça se passe? Eh bien, dans le cou du chat. Il y a là deux toutes petites glandes de chaque côté de la trachée. C'est de là que tout part. Le plus souvent, c'est une petite tumeur, généralement bénigne, qui fait que la machine s'emballe. Les signes extérieurs, eux, peuvent être très variés et parfois nous mettre sur de fausses pistes. Le chat maigrit tout en mangeant plus, il boit énormément, il est agité, il miaule beaucoup plus que d'habitude. En gros, son corps entier tourne en sur-régime, en permanence. Face à tous ces symptômes, le vétérinaire a besoin d'une preuve, d'un premier indice vraiment solide. Et c'est là qu'entre en jeu son principal outil d'investigation. Cet indice clé, c'est le dosage de la T4 totale, qu'on appelle aussi TT4. C'est vraiment le test de référence, la première étape quasi systématique pour savoir si les soupçons sont fondés. Et pourquoi ce test en particulier? D'abord parce qu'il est très fiable. Si le résultat est élevé, le diagnostic est quasiment certain. Il est aussi d'un coût raisonnable. Et puis surtout, il va servir de guide pour le traitement. Le but, ce sera de faire redescendre ce taux pour que le chat retrouve son équilibre. Mais bien sûr, ce serait trop simple si tout s'arrêtait là. Comme dans toute bonne enquête, il y a des rebondissements. Le test de référence a ses limites, et c'est là que ça se complique un peu. Premier piège, quand la maladie vient juste de démarrer. La production d'hormones n'est pas encore très élevée, donc le résultat du test peut être tout à fait dans la norme, alors que le problème est déjà bien là, en train de s'installer. Deuxième difficulté, le taux d'hormones dans le sang, ça varie au cours de la journée, ça monte et ça descend. On peut donc faire la prise de sang pile au mauvais moment, quand le taux est temporairement plus bas, et passer à côté du diagnostic. Et voilà le cas le plus complexe. Imaginez que le chat ait une autre maladie en même temps, comme un problème au rein. Eh bien, son organisme peut réagir en faisant baisser artificiellement son taux de T4. On se retrouve donc avec une hyperthyroïdie bien réelle, mais qui est complètement masquée par un résultat de test faussement normal. Alors, quand le doute s'installe, l'enquêteur doit sortir un outil plus perfectionné, un spécialiste capable de voir ce que le premier test n'a pas montré. Cet outil, c'est la T4 libre, ou FT4. La différence est simple, la T4 totale mesure toute l'hormone en circulation, alors que la T4 libre ne mesure que la petite partie qui est vraiment active, celle qui rentre dans les cellules pour agir. C'est un indicateur beaucoup plus direct et sensible. On voit bien ici à quel point ils sont complémentaires. La T4 totale est très spécifique, si elle est haute, on est quasiment sûr du coup. La T4 libre, elle, est très sensible. Elle va détecter la maladie beaucoup plus tôt. Mais attention, revers de la médaille, sa grande sensibilité fait qu'elle peut parfois s'élever pour d'autres raisons et nous mettre sur une fausse piste. Avoir les bons outils, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Le vrai talent de l'enquêteur, c'est de savoir interpréter les indices. C'est là que réside tout l'art du diagnostic. Et voici la règle d'or, absolument fondamentale. Un résultat de T4 libre tout seul ne veut rien dire. Il faut toujours le comparer au résultat de la T4 totale, et surtout à l'état général du chat. C'est l'ensemble qui donne la réponse. C'est d'ailleurs ce que rappelle l'Association américaine des praticiens félins. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas le chiffre sur le papier, c'est le patient. On soigne un chat, pas un résultat d'analyse. Une fois le diagnostic bien posé, l'enquête est résolue. Mais le travail ne s'arrête pas là, il se transforme en un plan de surveillance sur le long terme. Voyons concrètement comment ça se passe. Le protocole de suivi est en fait très logique. Premier cas, le chat va bien, sa T4 est normale. Super, on continue comme ça. Deuxième cas, la T4 est normale, mais le chat montre encore des signes de maladie. Là, on creuse avec le test de T4 libre. Troisième cas, la T4 est trop haute, pas de problème, on ajuste le traitement et on refait un contrôle. C'est une approche qui s'adapte en permanence. Le suivi ne se résume pas à la thyroïde. On va surveiller le poids, qui est un excellent indicateur, mais aussi la fonction des reins et la pression artérielle, parce que l'hyperthyroïdie peut avoir des conséquences sur ces organes. C'est une approche globale de la santé du chat. Pour résumer, on pourrait voir les fausses comme ça. La T4 totale, c'est la fondation, la base indispensable de la surveillance. Et la T4 libre, c'est l'expert qu'on appelle en renfort quand l'affaire se corse un peu. Et on termine avec cette réflexion.
Toute cette enquête sur l'hyperthyroïdie nous rappelle une chose essentielle. Les analyses, les chiffres, ce sont des outils formidables, des indices précieux. Mais la vraie finalité, c'est le bien-être de l'animal. Le véritable art de la médecine, c'est peut-être de savoir quand il faut écouter les chiffres et quand il faut surtout écouter le chat.